Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tel est le ministère que l'Éternel a délégué à ses serviteurs. Parce que la chute du diable, en face de l'archange Michael, a perpétré une guerre cosmique. Le monde est accablé de blessures et de douleurs. La conséquence du courroux de Lucifer a marqué l'humanité des conflits, des dépravations de mœurs, des maladies qui défient la science. L'existence est devenue un challenge pour l'existant. La vie a perdu son essence et l'on cherche désespérément un refuge, une protection. L'Éternel envoie son oint le Christ pour rétablir l'ordre d'Éden pour une vie de paix, de joie et de prospérité. À son ascension, il ordonna à ses disciples d'opérer dans une haute dimension par la vertu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, une armée de vaillants guerriers défie l'ordre satanique, confond la science et positionne les humains. Telle est la dimension d'opération du prophète major David Akissi, au travers lequel les manœuvres occultes du diable sur la vie des enfants de Dieu sont révélées à la face du monde. Je ne suis pas contre le fait qu'on soit en famille. Mais arrivé à ce moment de la vie, tu dois être l'un de ta famille. Donc, il y a l'autre qui connaît son père et sa mère. Quand on dit père et mère, la Bible, il y a des gens qui lisent ça mais qui ne comprennent pas. Quand on dit papa et maman, Dieu n'est pas fou. Il sait pourquoi il a dit ça. On dit à l'homme, on ne dit pas à la femme. On ne peut pas dire à la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu quittes tes parents, c'est un mystère. C'est une communication spirituelle qui explique et qui te dit que tu es grand. Quand tu es grand, je peux te gérer. Mais ça agit en même temps spirituellement. Quand on est avec les parents, on ne peut pas se gérer. Donc même si tu as 50 ans que tu es avec tes parents, ils ont obligation. C'est spirituel. Aussi longtemps que tu es avec ton père et ta mère, que tu es marié avec là dans la maison, ils vont vous traiter vous deux comme des enfants. C'est comme ça, tu ne peux pas changer. C'est eux qui t'ont mis au monde. On ne changera pas ça. Moi, mes enfants, moi. Mes enfants, quand j'ai mis le monde, s'ils ont 30 ans, 40 ans, qu'ils sont chez moi, quand ils seront là, ils vont me coucher. Va te coucher. Mais pourquoi tu es rentré? Si mon fils a 40 ans, il ne rentre pas à la maison, tu n'as pas dormi? Tu vas attendre mon enfant. C'est mon enfant. C'est ton papa, mais c'est mon enfant. C'est ton mari, mais c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde, mon frère. Même si tu es là pour venir me voir, je te dis, tu l'as marié, mais je l'ai accouché. On ne peut pas changer ça. Si tu as 100 ans, comment tes parents tu es enfant? Tu ne peux. Ils vont te voir. Moi. Papa. Avec vieux que je suis comme ça. Quand j'appelle ma maman, comment tu me parles là? Tu as bien mangé? Mais tu me parles comme ça? Tu as plus dormi? Si ta femme ne peut pas appeler pour toi. Oui. Elle peut la sauce graine. Comment ta photo? Mais tes sous sont sortis. Je suis devenu vieux. Quel vieux?
un vieux. Tu es ton vieux. Pour moi, tu es encore bébé. Imaginez si je vis avec elle. Ma femme va souffrir. Et avant la maman, elle me sait. Elle n'est pas méchante. C'est son enfant. Elle a porté ça 9 mois. Ça ne passera jamais. Elle va parler. C'est pas toi qui as mis sa bouche. Le seul moyen de fermer la bouche de ta belle-mère, de ta mère, de ton père, c'est de quitter. Tu as compris? Tu as dit. L'homme quittera son père et sa mère pour grandir. Si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas réaliser. Et vous savez rester dans la maison familiale jusqu'à... C'est un mystère. Regardez. En pleine prière, le prophète a demandé aux fidèles qui veut un déblocage de sa vie. Et c'est de là que je me suis présenté. Il m'a demandé quelle est ma situation et je lui ai expliqué que c'est comme ça un monsieur. J'ai travaillé pour lui, ça date déjà 1 an. Et quand je l'appelle à chaque fois, il ne répond pas à mes appels, soit il me dit après. Et le prophète m'a demandé combien il me devait et je lui ai dit 150 000. Et en même temps, le prophète a dit tu n'auras pas l'argent là, il ne va pas te payer. Papa a dit qu'il va faire l'impossibilité à la possibilité et qu'il va prier pour moi et que le monsieur va me remettre 80 000. Et en même temps, papa a encore dit qu'il ajoute 10 000 et que le monsieur va me remettre 90 000. Bon, tu vas te lever à combien? Non, tu vas te lever à 90 000. C'est bon? C'est fait, c'est bon. Oui. Il a dit de venir avant 13h. Oui. Et j'ai sollicité une permission au service. Oui. Si j'allais le voir dans son bureau, oui. Il sortait avec sa voiture. Oui. Et j'ai dit, je suis là. Et tu sais, je te devais, excuse-moi, ça fait longtemps. Qui a parlé, qui parle? Le monsieur. Et puis, papa m'avait dit le dimanche passé, que le monsieur va me remettre 90 000. Oui. Et il a fait sortir dans la voiture 100 000. 100 000. Il dit, mon frère, oui. Tu vas prendre de l'argent dans ma voiture. Oui. Donc prends les 90 000. Et c'est de là, le jeudi, jour pour jour, le monsieur m'a appelé vers 13h midi quand je suis allé dans son service. Il m'a compté 100 000, il a compté 100 000 dans sa main. Et les 100 000, il a dit, mon frère, je ne peux pas te remettre tout, je te remets 90 000. Je vais prendre 10 000 francs et mettre le carburant dans ma voiture. Je te remets 90 000. Vraiment, l'homme de Dieu, il est trop puissant. Les 90 000 francs que papa m'a dit le jour-là, le dimanche passé, c'est ça encore intégralement que le monsieur m'a remis, ça le jeudi. Bon, tu vas te lever à combien? Non, tu vas te lever à 90 000. C'est bon? C'est fait, c'est bon. Je remercie le bon Dieu. Voilà, ça fait environ 6 ans maintenant que j'ai un problème de foie que je traîne. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait la tradithérapie, c'est-à-dire les plantes, tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir guérir le foie, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai pris un rendez-vous à l'hôpital pour faire un suivi périodique. Chaque année, chaque 1 an, je dois aller faire le contrôle. Et dans le contrôle, il y a une échographie du foie qu'on fait pour voir l'état du foie. Et la dernière que j'ai fait l'année passée révélait qu'il y avait une couche de graisse sur le foie. Donc il fallait éviter beaucoup de choses, ne pas manger. Et à une certaine heure, je ne pouvais pas manger. Donc je reste comme ça. Cette année, je suis venue à Mekda et j'ai posé le problème. Et le dimanche passé, le prophète a prié pour moi en disant qu'il me guérit du mal de foie instantanément.
et qu'après sa prière, après sa déclaration, que si je vais refaire l'analyse, qu'on me dira que le foie est normal et que tout va bien. Ce que j'ai fait. On met ça au côté. Oui, elle est en train d'avoir l'opération. Elle a été guérie. Elle va dans le dimanche prochain, le foie, tout va disparaître. C'est quand tu tues la tête, tu le reçois. Elle est en train de guérir. Elle va se lever, elle va plus sentir quelque chose. Ils vont aller contrôler le foie, tout est ok. Amen. C'est fini. Elle va aller aux toilettes. Correctement. Après la prière, je suis repartie pour le contrôle. Le médecin qui faisait l'échographie a vérifié et il disait « Ah mais, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Tout va bien. Mais tout va bien, qu'est-ce que tu fais alors chez moi ?» Elle dit non, que je fais un suivi périodique. Et il dit maintenant que je n'ai plus besoin de ça. Que ce qui veut dire que maintenant je ne fais plus partie de ces patients parce que je suis guérie et que tout va bien pour mon foie maintenant. Oui, elle est en train d'avoir l'opération. Elle a été guérie. Elle va dans le dimanche prochain, le foie, tout va disparaître. Elle est en train de guérir. Elle va se lever, elle va plus sentir quelque chose. Ils vont aller contrôler le foie, tout est ok. Amen. C'est fini. Elle va aller aux toilettes. Correctement. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je suis venue chez le prophète Major et j'ai vraiment trouvé ma guérison. Il a vraiment un Dieu puissant et je demande à quiconque est en train de souffrir actuellement de venir expérimenter ce Dieu-là. Il ne sera pas déçu. Si on y a foi si azonje nzama simbi de na se uzan bo foi na dote nzambio ngontoto kwele bio umokodo safunya bo toto anami njile emede bodo pe ukwe wo ko yen na no wa we na no gbeje fu apon bo gudo ton de wen kaye lo de gbeje pon e mo jodo fu aoji bedo ndudu de lesin senu bodo gande mewe na ndundu nje o edo mo mo wa tun agun prophète Major David Akeseton bono wa agunji prophète okodenu bodo nimi ode ofo ina igbeje yin de kun ni nka gbeje yin de kun ye kusana lemu fu asin azon boko de mi ngborugbo ndi toto ope bo igbeje yin de kun toto do ke fu akuso do fine ke yin ma ipegbe mo e mo azon egbo yi gbon ni. Le vendredi, je suis venu à l'église à 18h30 par là et le pasteur il m'a vu là prier pour moi. Il est venu, il s'est approché de moi, j'étais allé devant, il a dit que mon truc était déjà prêt, que mon visa était déjà prêt. Ce 25 là, ce vendredi. Je me disais mais comment est-ce que mon visa serait déjà prêt? Moi je m'attendais à ce qu'il me programme, à ce qu'il me dise oui voilà tel jour tu auras ton visa, voilà je te donne 3 mois, je te donne 2 mois. Je voulais qu'il me donne, c'est-à-dire une date. Comme il le faisait aux autres. Sous un terme, 9 mois. Divisé par 3. 3 mois. Je le garde devant vous tous. Sous un bébé, nous comptons. Dans 3 mois. Sous un ton métier. Il est américain. Quand moi je suis venu, je pensais à ça aussi. Tu pensais à ça? Le gars, il n'a pas dit, il va me donner tout une poinçonnée. Je vais avoir. Il faut le visa. Devant tout ce peuple. Je déclare qu'il est possible, il reste pas Dieu possible. Il disait mais comment est-ce que mon visa serait déjà prêt? Moi, je m'attendais à ce qu'il me programme, à ce qu'il me dise oui, voilà, tel jour tu auras ton visa, voilà, je te donne 3 mois, je te donne 2 mois. Je voulais qu'il me donne, c'est-à-dire une date, comme il le faisait aux autres. Donc, à moi, il me disait que mon visa était déjà prêt. Et j'étais dans l'étonnement, Je me disais, bon, ça là maintenant c'est quoi, ça là maintenant c'est quoi à la maison. Mais je vous assure, je sentais déjà, c'est-à-dire il y avait déjà une joie qui m'animait. Le vendredi 25 janvier là, où il a déclaré que c'était déjà fait, que mon visa était déjà prêt. C'est ce même 25 que j'ai imprimé le visa dans mon passeport. 25 janvier. C'était un vendredi. Et je t'ai dit, c'est vrai. Et je t'en ai dit, le gars là m'a pas donné le jour.
je parle, les gens mettent assis comme ça. Je le joue. Et je te dis, non, c'est toi. Attention. Alors, ce qui est encore, a dit l'impossibilité là même là, a dit le truc là. Et a dit j'avais le lycée agricole. J'avais lycée agricole. Lycée agricole. Donc, je sais pas ça, j'ai dératé. Tu as dératé, tu n'as pas le bac. Non. Oui. Ils ont dit qu'ils vont faire équivalence de diplôme d'abord. Équivalence de diplôme d'abord. En effet, le frère étant détenteur d'un diplôme DEAT, l'équivalence devait se faire au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Mais contre toute attente, une décision qui stoppait l'obtention de l'équivalence du diplôme a été prise au niveau du ministère. Voici le frère Rodolphe déboussolé se retrouve à Megda pour implorer le Dieu de l'impossibilité. Sans cette équivalence, l'ambassade a catégoriquement refusé de lui donner le visa. Regardons ensemble comment notre Dieu peut faire passer de l'impossibilité à la possibilité. Même actuellement, même là, au ministère, ils ont toujours suspendu. C'est-à-dire, Non, ils n'ont pas fait. ils n'ont pas fait. Je ne sais pas comment. Quel est le visa? Moi, je pensais que c'était déjà fini, justement. Puisque quand je vais au ministère pour demander l'authenticité du diplôme, l'équivalence du diplôme, est-ce que vous le faites encore? On me dit non, que c'est suspendu. Et parce que il y avait les faux diplômés qui étaient dans la fonction publique. Donc, ils étaient en train de vérifier tout cela et qu'ils n'avaient plus le temps pour faire les équivalences de diplôme pour les autres, que c'était suspendu. C'était suspendu depuis le 30 avril, mais par la prophétie du prophète qui a dit que mon visa était déjà prêt. Même sans l'équivalence de diplôme, là, l'ambassade a imprimé mon visa dans le passeport. Et ce visa, je l'ai aujourd'hui. Je vois. Il faut le visa. Devant tout ce peuple, je déclare que l'impossibilité restera Dieu possible. Amen. C'est déjà fait. Amen. Sept ans d'aveuglement, 7 ans de souffrance. Cette maman est atteinte d'une maladie qui progressivement l'a conduit à perdre totalement la vue. Ce sont ses enfants qui lui servaient de guide. Après avoir parcouru les tradipraticiens, les hôpitaux, les médecins lui ont dit qu'à voir la grandeur et la gravité de son mal, qu'elle ne pourra plus voir, quelle que soit l'opération qu'elle subira. C'est vraiment malheureux de voir une belle créature de Dieu privée de la vue depuis 7 ans. C'est dans cette confusion totale que l'une de ses sœurs, qui a été guérie du diabète, lui a parlé du ministère du prophète. Le dimanche, elle a mis pied au ministère. Le Dieu qui guérit, qui ouvre les yeux des aveugles, le Dieu qui défie la science va essuyer ses larmes. Loin de Dieu, le prophète major David Akessé, en rendant ministère aux malades, l'a touchée et instantanément, elle a recouvré la vue. Quelle merveille! Eh ouais. Bon, nous on jazon den jazon. Bon, azon e wa je nous kunche ji soro nous kunu mo e kandia. Bon, gbodo to ko le bi. Akwache de da se cho ko bi fo. To le wa do nu mi do. E kuna si ugbazo, e te gbo yin kun so na mo nu kunu debo. Do Jesu do pono je na gbazo eni. Bon wa pass ogun. Bon, pas à beau prier ennemi. Bon, des câbles prier ennemi, on cadre nous qu'on mon dit. On clame le premier, on est bien toi, bien bien donné. On a donné. Faut le prendre comme ça. Nte fufu do ta oublé bodo nu wewe e kan wewe mo a e ti kom a fi don do toto monde do nu wewe raka bo ba fo bo wi de me bo wewe de me
L'histoire que vous allez suivre est celle de Madame Félicité Sorgho, une histoire qui est révélatrice d'un grand miracle. Une dame qui a travaillé durant plusieurs années et qui a pu payer 2 parcelles. Quelques années après, les 2 parcelles lui ont été arrachées. Les années plus tard, le Seigneur lui a fait grâce d'avoir une nouvelle parcelle et d'entamer son projet de construction qui, en cours de chemin, a manqué de ressources pour pouvoir l'achever. N'ayant plus d'issue, elle est venue dans le ministère de l'Oint de Dieu. En pleine atmosphère prophétique, le Oint de Dieu libère 6 millions sur sa vie. Suivons. Je m'appelle Sorgho Marie Félicité. J'ai acheté mon premier carré, mon deuxième carré, tout a été arraché. C'était un grand souci pour moi. Parce que après ma retraite, je ne savais pas où rester. Mais avec la prière de mon père spirituel, j'ai pu obtenir un carré qui m'a été donné. Bon, j'ai commencé la construction. Arrivé à un certain moment, l'argent est fini. Tout a été bloqué. J'étais soucieuse assise dans l'église. Et mon père spirituel m'a localisé par la grâce de Dieu. Il m'a dit de venir devant. Il m'a demandé, ma fille, tu veux combien? J'ai dit 2 millions. Il a dit non, je te donne 6 millions. Dieu qui déclare combien encore? Si tu exagères, je n'ai pas déclaré. Hein? 3 millions. 3 millions. Ok, je te remets encore 6 millions. Si je suis un homme de Dieu, notez la date d'aujourd'hui. La femme, notez ça très bien. Je lui remets 6 millions. Je réitère sa prophétie. Allez propulser à recevoir l'argent. Ne s'attend même pas là. Elle peut même pas imaginer qu'elle va recevoir ça. Elle peut même pas penser ça. C'est ce qu'on appelle ça, bien de Dieu. Ça ne vient pas des noms. Je n'attendais pas l'argent de nulle part. Personne ne me devait. Et personne ne m'avait fait la promesse. Allez propulser à recevoir l'argent. Ne s'attend même pas là. Mais j'ai reçu ces 6 millions par la foi. Et chaque fois que je veux faire mes achats, je fais ça toujours sur la base des 6 millions. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tel que le Seigneur a accompli la parole d'Élie, Moïse et bien d'autres prophètes de la Bible, ainsi le Seigneur a honoré la parole de l'Oint de Dieu, le prophète major David Akissé. Au service, on m'appelle un matin pour me demander de venir à la direction. Je ne m'y attendais pas. On me dit, on te félicite. On m'a remis un papier qui contenait 6 80 100 francs. Exactement comme le prophète l'a dit. Notez la date d'aujourd'hui. La femme, notez ça très bien. Je lui remets 6 millions. Je réitère sa prophétie.
J'étais vraiment dépassée. Mi desu mi monu ti we ewu kan mi. Tu connais Thomas? Thomas? Tu connais Thomas? Je vois une parcelle bien Calavi. Je dépasse Calavi. Je vais vers au club. Le seul monte une parcelle là. Quelques mani va acheter. Le seul qui veut venir lui proposer la parcelle. Tu vois ce que je veux dire? Le seul qui lui a même déjà parlé d'une parcelle. Thomas, au lieu de faire une parcelle, il a dit à la personne qui n'a pas l'argent. Il a dit ça à la personne. La personne n'a pas la proposition. Pour la parcelle. Elle a dit qu'il n'a pas l'argent. Il a dit acheter la parcelle. Elle a dit qu'il cherche l'argent pour acheter la parcelle. La parcelle, si tu veux, il nous fait le dire. Si tu veux, il nous fait le dire. Tu m'as dit ça encore? Mais comment je suis? Acclame Dieu dans la joie. D'ici le bon, il reste combien de mois? D'ici le bon. Il reste. Oui, oui. La plus grande prière qu'il appelle, c'est parcelle. L'argent qui veut lever tout à l'heure, il va être surpris avant le mois de novembre. Le Seigneur va être surpris. Amen. 7 mois. Oui. C'est trop long. Faut diviser 7 mois par 2. Faut diviser 3 mois par 2. Faut diviser 1 mois et demi par 2. Thomas. Je lui remets les 900 000. Je lui dis ça par deux. Je vois la parcelle pour 2 700 000. Il faut diminuer la parcelle à 3 100 000. Et il veut lancer la parcelle à 1 400 000. Et il va laisser la monnaie. Et il va commencer à causer un bruit. Il va faire sortir de ça. Et il va commencer à faire le bruit quand elle rouge. Quelqu'un n'a pas dit la parcelle est après Calabia. On lui a pas pour ça. C'est bon. C'est bon. Je ne connais pas l'église. Elle est située à Bomé-Calavi. Quand tu quittes Cotonou, au niveau du carrefour, il y a une voie pavée qui longe la Tampé. Sur le pavé, il y a une buvette nommée Guénana. À 50 mètres de l'église là. Ce vendredi à 18h30. Ce dimanche à 9h. Arrivé là, fait ce numéro. Le 96 16 19 68. Au nom de Jésus. Shalom. La mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des âmes Megda vous convie à son programme hebdomadaire tous les vendredis à 18h et dimanche à 9h00. Contact 00229 96 16 19 68.